On parle donc des risques auditifs. Sébastien Giton, le dossier du jour. Bonjour Anne-Laure Prunier. Bonjour Sébastien. Je parle fort parce que ça arrive des fois qu'on discute avec des gens comme ça et qui eux-mêmes parlent très très fort parce qu'en fait ils n'entendent plus. Eh oui, ça arrive. C'est pas une blague, on pourrait penser à un sketch, mais non. C'est-à-dire que quand on a perdu au niveau de l'ouïe, on se met à parler plus fort. C'est peut-être un des signes d'ailleurs qui nous fait comprendre qu'on a un souci. Effectivement, c'est un des premiers signes. Ça et les difficultés à comprendre ce que les autres nous disent. Bien sûr. En particulier quand on est dans des environnements bruyants, du type restaurant ou on va dire cours d'école pour les plus jeunes. Mais bon, dans ce cas-là, c'est vraiment très inquiétant. En tout cas, tous ces problèmes-là, oui, sont les premiers signes que quelque chose ne va pas de ce côté-là. Alors donc Anne-Laure Prunier, je rappelle que vous êtes en charge de la prévention au sein du POLCA, prévention donc risque auditif, et qu'il y a déjà quelques années, vous avez mis en place donc cette opération, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ces concerts pédagogiques avec le groupe Wi-Fi, oui pour le verbe ouïr, donc entendre, c'est un jeu de mots, voilà, Wi-Fi, en direction essentiellement des jeunes d'ailleurs, les scolaires quoi. Oui, absolument. Donc c'est un concert pédagogique qui est prévu pour les ados, 4e terminale. Alors, on n'a pas inventé le concept, c'est quelque chose qu'on a repris. Il existe une quinzaine de spectacles de ce type-là partout en France, qui portent tous un label, le label Peace and Love, qui est délivré par un réseau national qui s'attache à justement éduquer sur ces questions-là et éduquer aussi les professionnels du spectacle sur ces questions-là. C'est le réseau Agissons. D'accord. Donc, on parlera du groupe et des concerts dans un petit instant, c'est promis. Mais d'abord, pour revenir sur cette thématique, donc l'ouïe, les risques auditifs, en réalité, là, nous autres à l'écoute en ce moment-là, même si on monte fort le bouton de la radio, on risque pas grand-chose. En général, c'est quoi ? C'est dans les concerts, souvent, les festivals ? Oui, alors c'est sûr que là, c'est les moments les plus emblématiques où on va risquer de s'abîmer les oreilles. Néanmoins, il y a aussi un phénomène d'usure de l'ouïe. Le vieillissement, c'est ça ? Alors, le vieillissement qui peut être accéléré et qui peut survenir même chez des gens relativement jeunes finalement, quand on s'use les oreilles en les exposant à des sons forts et répétés pendant longtemps. Mais par exemple, moi-même, et comme vous d'ailleurs, on s'y croise à chaque fois, qui va toutes les années au Cabaret Vert, qui irait à la Magnifique Society à Reims, qui va aussi régulièrement à des concerts, je m'use les oreilles quand je vais au concert ? Alors, en quelque sorte, oui, c'est possible si vous ne faites pas attention. En fait, tout est question de dosage et tout est question de bon sens. On peut s'exposer à des sons forts, comme des concerts, si on reste raisonnable au niveau de la durée d'exposition qu'on s'impose. Donc, c'est une question de temps ou c'est une question de distance aussi ? Alors, bien sûr, la distance joue également. En fait, c'est ça qui est difficile avec ce problème-là, c'est qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu et que ce sont des facteurs individuels. En plus, on n'a pas tous la même sensibilité, donc ça se rajoute. Donc, chacun doit être conscient en fait de ses limites et doit œuvrer pour préserver son audition selon ses propres besoins. C'est ça qui est compliqué. Bon, on va encore évidemment discuter du sujet. On a jusqu'à 10h dans La Vie en Bleu avec Anne-Laure Prunier. Le POLCA, donc le pôle des musiques actuelles en Champagne-Ardenne. Tu vas aller voir sur Internet, c'est polka.fr. Oui. Tout simplement, puisqu'il y a cet aspect des choses, donc la prévention, ce dont vous avez en charge. Et puis il y a tout ce qui se passe autour du polka, notamment de l'actualité musicale. Sébastien Giton, le dossier du jour. Les risques auditifs, c'est le thème du jour dans La Vie en Bleu avec Anne-Laure Prunier du POLCA, le pôle des musiques actuelles en Champagne-Ardenne. Polka.fr pour avoir toutes les infos, évidemment. Risque auditif, donc simplement Anne-Laure, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est quand on va à un concert, quand on va à un festival, c'est là qu'on prend un risque en fait. Alors, c'est effectivement là où le plus évidemment on va prendre un risque puisque c'est des situations de vie courante dans lesquelles on se retrouve à des niveaux sonores très élevés. Néanmoins, il y a plein d'autres situations où on va aussi pouvoir s'exposer à des niveaux sonores équivalents. Déjà, quand on écoute de la musique au casque, si on met le volume de son baladeur à fond, on est à peu près sur le niveau d'un concert. Voilà. J'ai envie de dire aussi, parce que je suis toujours l'avocat du diable, mais moi j'y vais souvent, concert au festival, et pardon, mais j'ai pas de problème, Anne-Laure. En tout cas, c'est ce que je pense. Écoutez, tant mieux pour vous. Après, vous avez peut-être des problèmes que vous n'avez pas encore détectés. Ça, c'est une première possibilité. L'autre chose, c'est que on n'est pas tous égaux devant le son. Il y a des gens qui vont toute leur vie s'exposer et n'avoir jamais de problème. Il y a des gens qui, dès la première fois où ils vont s'exposer, vont aussitôt avoir un problème. Comme on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, le mieux, c'est quand même
de faire de la prévention, de prévenir les gens et que chacun fasse sa propre prévention et fasse attention avant d'avoir des problèmes. D'ailleurs, et petite parenthèse, j'en profite aussi pour préciser que le Polka, vous êtes à chaque fois présent sur la région, là, sur les gros événements, les festivals, etc., certains concerts, pour faire de la sensibilisation, de l'information, mais aussi pour distribuer d'ailleurs des bouchons. Hein. Absolument. J'ai pu vous voir chaque année au Cabaret Vert, où très souvent d'ailleurs pour certains c'est devenu un réflexe. Où est le Polka? Il faut que j'aille chercher mes bouchons, en fait. Bouchons d'oreille. Hein. Alors on distribue à peu près 30 000 paires de bouchons mousse gratuits chaque année sur tout le territoire. On n'est pas les seuls à le faire en plus, hein. Il y en a d'autres, donc ça représente seulement une partie, je pense, de ce qui est distribué sur le territoire. Et effectivement, c'est devenu de plus en plus pour pas mal de gens un réflexe de venir nous chercher, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi un service de prêt de casques pour enfants, parce que les bouchons qu'on distribue, c'est des bouchons qui sont adaptés aux oreilles d'adultes et pas aux oreilles d'enfants. Donc pour les gens qui viennent en famille, et il y en a de plus en plus sur les événements festifs de la région, on a aussi cette possibilité-là. On les prête gratuitement contre une petite caution et ça permet d'avoir une protection qui est complètement adaptée aux petites oreilles des enfants. Une protection suffisante, que ce soit le casque ou même les bouchons? Ça revient à la même chose en fait. En termes de niveau sonore, la baisse qu'on obtient avec des bouchons bien mis et la baisse qu'on obtient avec un casque. Par contre, il faut que les bouchons soient bien mis. Donc c'est vrai que notre présence, elle est aussi importante pour ça, parce qu'on explique aux gens comment bien mettre des bouchons. Et ça, on le dira jamais assez, hein, un bouchon mal mis, ça ne sert à rien. D'accord. Oui, donc faut faire gaffe. Juste, c'est pas parce qu'on a des bouchons ou un casque qu'évidemment on va pas profiter du spectacle. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais tu comprends, je veux pas un concert pour mettre un casque ou des bouchons. Évidemment. Alors c'est pour ça que nous, on est aussi là pour conseiller les gens par rapport à ça et pour expliquer les choses. Bon, il y a des gens qui vont avoir besoin de porter des bouchons en permanence parce qu'ils ont une sensibilité particulière. Donc pour cela, voilà, c'est à eux de gérer, on les laisse faire. Pour la population générale, on va dire la moyenne des gens, c'est vrai que de toute façon, les bouchons ne sont pas indispensables en permanence. Les bouchons, en fait, ils doivent être là pour, quand on sent qu'on en a besoin parce qu'on est fatigué, on commence à se sentir agressé par le son. Ça, c'est une première solution. Et puis, pour les gens qui sont encore moins sensibles et qui auraient tendance à pas forcément ressentir ce type de choses, moi, ce que je conseille, c'est de se servir des bouchons pour faire des pauses. Donc, à peu près un quart d'heure par heure, minimum, mettre les bouchons pour reposer un petit peu les oreilles et pouvoir ensuite, de nouveau, profiter du concert au maximum. Parce que, pardon, et je vous coupe Anne-Laure, mais pour avoir déjà assisté d'ailleurs au concert de Wi-Fi, au concert pédagogique, à cette sensibilisation, il y a un vrai risque. On a dit depuis tout à l'heure le mot risque auditif. Oui, il y a un vrai risque, notamment les acouphènes. C'est terrible ça, quand on est sujet à des acouphènes. Ça peut être une douleur, presque une torture. Et je pèse mes mots, vraiment. Sébastien Giton, le dossier du jour. Anne-Laure Prunier, qui est en charge de la prévention pour les risques auditifs, notamment au Polka, le pôle des musiques actuelles en Champagne-Ardenne. Anne-Laure, donc on explique qu'il y a des vrais risques quand on va à un concert, un festival, c'est de s'abîmer les oreilles, d'avoir des acouphènes. On va expliquer tout ça. Dire que vous organisez avec le groupe Wi-Fi des vrais concerts pédagogiques en direction d'un jeune public. Prochaine date, donc c'est demain, c'est ça ? Alors, il y en a en fait dès aujourd'hui, mais c'est à Troyes. Donc demain, ils seront effectivement à Reims. Alors aujourd'hui déjà à Troyes, puisqu'on nous écoute aussi à Troyes. Voilà. Ok. Aujourd'hui à 10h et à 14h à la Chapelle-Argence. C'est des séances scolaires. Et puis demain, donc à 10h, à 14h à la Cartonnerie. Et mercredi également à 9h30 à la Cartonnerie. Donc ce sont des vrais musiciens. Ce groupe Wi-Fi, oui pour Weir et Wi-Fi, c'est le jeu de mots, on a bien compris. Ce sont des vrais musiciens. D'ailleurs, ils ont tous une vie de musiciens professionnels. Absolument. Ils sont tous issus du terreau fertile artistique de la région Champagne-Ardenne. Il y a un Ardennais, il y a deux Rémois, il y a un Troyen et il y a un Langrais. Je pense qu'on dit comme ça, les habitants de Langres. C'est une bonne remarque. Langres, je ne sais pas. Ça me paraît étonnant d'un coup, mais en tout cas, ils sont tous issus du territoire. Et, de Langres, ok. Et ils ont tous aussi des projets personnels à côté. Donc, c'est tous des artistes qui tournent par ailleurs sur le territoire. Et on les a réunis il y a 4 ans maintenant, en 2014. On les a formés, on les a accompagnés. Formés à la pédagogie et à cette problématique. Hein. Oui, et puis voilà, avec l'aide de l'ensemble des adhérents du réseau Polka, des salles de concert qui nous ont mis leur lieu à disposition
conditions pour qu'ils puissent travailler, etc. Et ils ont créé donc ce spectacle qui s'adresse aux jeunes de la 4e à la terminale et qui va aborder plein de sujets qui vont leur permettre de comprendre pourquoi ça peut être dangereux, pourquoi il faut faire attention, le côté irréversible des dommages auditifs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est pourquoi finalement il faut faire de la prévention, c'est parce que une fois que c'est arrivé, une fois qu'on a des problèmes, c'est trop tard. Oui. Il faut faire attention avant. On ne sait pas soigner correctement les dommages auditifs. Non, on ne guérit pas d'un problème comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, vous intervenez toujours vous-même sur scène, Anne-Laure ? Alors maintenant, j'ai un peu passé la main. On a une personne qui nous aide avec tout ça, mais effectivement, on a toujours un petit temps avant chaque concert. Oui, après aussi évidemment, mais avant chaque concert, vous plantez le décor. Voilà. D'ailleurs, vous nous faites entendre des sons d'acouphènes, des sons désagréables en fait. Oui. Dans le public, on entend ça. On n'aime pas ça. Mais là, c'est pour dire, ça, ce que t'aimes pas, si tu fais pas attention, malheureusement, c'est ce que tu vas subir, quoi. Voilà, exactement. Et puis voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui sont donnés dans le concert. Il y a des vidéos pédagogiques aussi. Il y a des temps vraiment d'information, mais il y a aussi des vrais temps de concert parce que l'action, c'est aussi faire découvrir aux jeunes qu'est-ce que c'est qu'un vrai concert, qu'est-ce que c'est que l'émotion du live. Et du coup, le groupe a créé des morceaux pour le spectacle. Il y a aussi des reprises dans le spectacle. Bref, c'est un grand mélange qui permet aux jeunes d'aborder tout ça dans la bonne humeur également. Il y a des morceaux comme celui-ci, par exemple. Ce matin, je me réveille. La téloche, même pas en veille. Je collectionne les décibels. Voilà, ça c'est le groupe Wi-Fi, donc c'est une des chansons, il y en a plusieurs, dans différents styles d'ailleurs, enfin on est toujours un peu rock, mais voilà, d'ailleurs c'est un vrai concert pour les enfants. Moi j'ai eu l'occasion de vivre un moment comme ça. Les enfants d'ailleurs ils aiment bien parce qu'ils ont vu un vrai concert pour le coup. Absolument, on a des retours vraiment excellents sur la vie des jeunes par rapport à ce spectacle. On fait une évaluation assez poussée justement pour s'assurer que les jeunes spectateurs apprécient le moment, bien entendu, mais aussi comprennent des choses et retiennent des choses. Et voilà, on leur demande à peu près 2-3 semaines après le concert de remplir un questionnaire pour nous dire si depuis qu'ils ont vu le concert, ils ont changé leur comportement sur ci, ça. Il y a tout un tas de points très précis qui leur sont demandés, de manière à ce que nous, on puisse analyser l'impact de tout ça sur ces jeunes. Avant d'écouter Noir Désir dans l'Avion Bleu, juste redire aussi qu'il y a donc les bouchons qu'on peut se procurer alors, dans des festivals, des concerts, quand vous êtes présent, vous, Polka, c'est gratuit, voilà. Les casques pour les enfants, simplement une petite caution, donc c'est gratuit, mais on récupère la caution après. Mais vous me disiez aussi aux antennes, et c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique, et ça aussi, vous pouvez proposer aux personnes qui ont besoin, des petits bouchons, mais qui altèrent nettement moins la qualité du son, quoi. Voilà, absolument. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas gratuit. Il y a une petite participation, mais nous, on 5 à 10 euros, voilà, faut le dire, on est une association, donc on ne fait pas de bénéfice sur tout Bien ça. Sûr, on bénéficie de tarifs au niveau national puisqu'on fait partie d'un réseau, et du coup, on a ces protections qui sont des bouchons en silicone, donc réutilisables à l'infini, lavables, voilà, donc plus écologiques aussi que les bouchons mousse, et puis équipés d'un filtre musique, donc qui va baisser le son sans altérer la qualité musicale. Voilà, je le redis, vous parents qui nous écoutez, donc si par exemple là demain je vais au Polka, je frappe à la porte et bonjour, est-ce que je peux avoir des bouchons ? Oui, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'appeler, voilà. Évidemment, les contacts sur le site internet. Bon, c'est important, donc des bouchons qui permettent de garder une bonne qualité de son pour un concert ou pour un autre événement musical, tout en se préservant, ça c'est important. Si ça vous intéresse, vous passez peut-être par polka.fr. Sébastien Giton, le dossier du jour. Et du rock comme ça, leur preniez du polka, on a envie d'écouter fort. Eh oui, on a envie pour se procurer des sensations. Mais voilà. Faut pas forcément s'en priver, il faut juste savoir qu'il ne faut pas abuser. Certainement. Bien, chef. Laure Prunier, prévention risque auditif au sein du pôle des musiques actuelles en Champagne-Ardenne. Changement de règlement, mais avant, on va accueillir, puisqu'elle nous appelle spontanément, et on la remercie, c'est Régine. Bonjour Régine. Bonjour Sébastien et Anne-Laure. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Saint-Martin, j'ai pas la suite. Saint-Martin-d'Ablois. Saint-Martin-d'Ablois, tout simplement. Bonne question, je vous écoute, parce que je sais votre question, elle est très bonne. Oui, je trouve que dans les cinémas, le son est vraiment très très fort, particulièrement pour les enfants. Quand j'ai emmené mes petits-enfants qui avaient 4 ans, ils ont passé le film Les mains sur les oreilles, et encore maintenant, c'est vraiment
Après, ils s'habituent, mais au début, c'est vraiment trop fort. Même pour moi, il y a des fois, je trouve que c'est trop fort. Alors voilà, je voulais que vous en parliez. Je sais pas si... Si, c'était prévu, parce que je partage totalement votre avis, Régine. Il n'y a pas que moi, hein. J'ai des amis, c'est pareil. Surtout par rapport aux enfants, aux petits-enfants. Hein. C'est là qu'ils sont plus rendus compte. Alors Anne-Laure, qu'est-ce qu'on peut dire à Régine, finalement, sur le salle de cinéma? C'est quand même différent. C'est une question qui revient extrêmement souvent. Ouais. Moi, sur les stands, les gens m'en parlent, effectivement. Alors après, il y a quelque chose qu'il faut essayer d'imaginer, c'est que le son, c'est un phénomène qui est assez complexe. Donc effectivement, le volume est élevé dans les salles de cinéma. Néanmoins, il atteint généralement pas le niveau qu'on va atteindre dans un concert. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le volume en tant que tel, et puis il y a la sensation qu'on va avoir. Dans un cinéma, on peut avoir l'impression, parfois c'est même plus fort que dans un concert, parce que le son est très maîtrisé, bien sûr, c'est très travaillé, et justement c'est travaillé pour procurer des sensations, et des sensations de puissance. Et on arrive à travailler là-dessus en jouant sur la balance entre ce qui est aigu et ce qui est grave, ce qui crée une forte dynamique dans le son, et ce qui va faire qu'on va avoir une forte impression de puissance, alors que formellement, si on fait une mesure, finalement, ce n'est pas si fort que ça. Entendons-nous, bien sûr, ça reste des niveaux élevés, mais c'est pas forcément plus fort que dans les concerts. Voilà, Régine, je comprends en même temps votre problématique, parce que j'ai la même quand je vais au cinéma. Oui. C'est un paradoxe, la situation. On va au concert, on n'a pas forcément cette sensation désagréable, mais on prend des risques. On va au cinéma, on a une sensation désagréable et on prend moins de risques, en fait. Oui. C'est un peu ça, si je d'accord. Ben oui. mais je suis c'est d'accord la avec vous, nature du Régine. son qui fait ça. C'est terrible, hein, Régine. Alors, moi, si je puis me permettre, là, moi, j'aime bien l'idée d'acheter, pour 5 ou 10 euros, ces petits bouchons qui sont en fait des filtres qui vont permettre de baisser le niveau. Bon, ça vaut 5 ou 10 euros, je pense que, et ça servira tout le temps. Ça va. C'est peut-être pas une mauvaise idée d'acheter même pour aller au cinéma, malheureusement. Hein. C'est quand même terrible de se dire on va au cinéma avec des bouchons d'oreilles. Mais... Après, c'est toujours possible de faire remonter ce type de sensations et ce type de remarques aux exploitants, aux gérants des salles, pour leur expliquer que ça devient difficile d'aller pratiquer ce type d'activité pour les gens. Mais une fois, on était dans une petite salle, on comprenait même rien, et je suis sortie demander s'ils pouvaient baisser un peu, et ils m'ont dit sur le coup qu'ils pouvaient pas trop, mais ils ont baissé un peu le son et ça allait nettement mieux. Hein. Ouais. Bon. Donc vous voyez, ça peut être suivi d'effet. Bon. Ouais. À chaque fois, il faut le dire. Je vous remercie. C'est nous, Régine, passez une belle journée. Vous aussi, merci de votre appel, au revoir. Alors, il va falloir embrayer, c'est vrai, mais quand même, j'aimerais qu'on commence déjà en quelques mots à nous dire, oui, quand même, alors que ce soit pour les salles de cinéma, mais surtout pour les concerts, les salles de concerts, les festivals, il y a, puisque le gouvernement se préoccupe de ça, il y a des réglementations qui arrivent, ça va changer. Alors, il y a une réglementation déjà qui est en place depuis longtemps. Depuis 98, il y a une loi, les niveaux sonores en concert ne peuvent pas dépasser un certain niveau. Pour l'instant, c'était 105 décibels. Là, il y a une nouvelle loi, il y a un nouveau texte qui est sorti l'été dernier qui baisse encore ce niveau. Qui entre en application bientôt, là. Qui entre en application à partir du 1er octobre. Après, le secteur professionnel, tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là, des concerts, des festivals, même des discothèques, des cafés-concerts, etc., est mobilisé depuis très longtemps sur ce sujet. La loi de 98 à 105 décibels, elle est respectée maintenant partout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et nous, on est dans une position constructive par rapport à ça. Quand le gouvernement a voulu prendre en main les choses il y a quelques années en disant qu'il serait peut-être temps de revoir la loi de 98 et de voir si on ne devrait pas encore baisser un peu ou mettre d'autres mesures, etc., on s'est associé à cette démarche. Donc on n'est pas opposé à une modification de la loi en tant que telle. On a même participé au débat et amené des éléments sur tout ça. Maintenant, le texte qui est sorti l'été dernier, il y a certains aspects avec lesquels on est d'accord et d'autres qui nous posent des gros problèmes en termes d'applicabilité de la loi. Vous nous expliquez pourquoi, parce que moi ça m'étonne. Vous, Polka, qui êtes là, particulièrement Anne-Laure Prunier, pour la prévention sur les risques auditifs, vous dites oui mais non, ou alors peut-être pas comme ça. Alors on était à 105, on va baisser à combien? Qu'est-ce que ça va changer? Vous m'expliquez tout ça. Sébastien Giton, le dossier du jour. Ce sont les risques auditifs. Alors au cinéma, on en parle avec notre auditrice tout à l'heure. Concert souvent, bien sûr, avec Anne-Laure Prunier, chargée donc de la prévention au Polka, le pôle des musiques actuelles en Champagne-Ardenne. Donc risque quand on va à un concert. Nouvelle réglementation à partir d'octobre 2018. Donc les salles de concert, les festivals, tous les organismes, tous les lieux où on diffuse du son, où on joue de la musique, vont être quand même soumis à des contraintes beaucoup plus sévères. Je ne sais pas si c'est le mot, mais plus restrictives.
restrictive ? Oui, absolument. Donc, jusqu'à maintenant, dans les salles de concert, le son était limité à 105 décibels. Donc là, on descend à 102 décibels. Ça peut paraître pas énorme, mais finalement, c'est déjà 2 fois moins fort. 3 décibels de différence, c'est 2 fois moins fort. D'accord. Par ailleurs, les festivals en plein air, avant, n'étaient pas concernés par la réglementation. Il n'y avait pas de niveau limite, en fait. Donc maintenant, ils le sont. Mais finalement, tous les établissements qui diffusent du son amplifié. Donc les cinémas aussi sont concernés, en fait, par cette loi. Bon, de toute façon, ils étaient on sait qu'ils ne sont pas à 105. Ouais. On sait qu'ils ne sont pas à 105 ni à 102. Ils ne sont pas à 102. À 102, pardon. Mais voilà, ils sont également concernés. D'accord. Festival, j'y pense, puisqu'on y va souvent. Festival, vous et moi, et tellement de gens qui nous écoutent ce matin. Quand un gros groupe américain de hard rock, ou même d'ailleurs de musique, peu importe, moderne, actuelle, quand il dit « Attends, Coco, t'es gentil, mais moi, mon son, il doit être gros, lourd, puissant et fort, je fais ce que je veux », ça, c'est plus possible. Alors, ce ne sera plus possible. C'est toute la difficulté. C'est vrai qu'il y a certains cas où il va falloir que les organisateurs négocient en amont avec les artistes pour bien s'assurer qu'ils ont l'information que la limite, elle est comme ça et qu'on ne peut pas la dépasser. Le problème, c'est qu'il va y avoir des notions techniques dans ce texte, dans lesquelles je ne rentrerai pas, bien sûr, mais qui vont faire qu'il y a certaines esthétiques qui risquent d'être fortement impactées au point de ne plus pouvoir être jouées. Esthétique, vous parlez de son, là. Alors, je parle de style de musique. Oui. Les styles de musique qui sont forts en basse vont être très impactés parce qu'en fait, si on rentre dans le détail du texte, il y a un niveau à 102 de base qui ne pourra pas être dépassé, mais il y a aussi un autre niveau qui est le niveau de basse qui est diffusé, qui est aussi maintenant limité alors qu'il ne l'était pas avant. Or, c'est la différence entre ce niveau à 102, ce niveau de base, et le niveau de basse qui fait qu'on a des bonnes sensations dans la musique. Donc si on limite le niveau de basse, on risque de brider les sensations et de brider aussi artistiquement les choses, puisque certaines esthétiques, l'électro, le dub, le hip-hop, risquent de ne plus pouvoir se jouer dans certaines salles. C'est là où vous, Polka, vous dites, on émet quand même des réserves, quoi. Effectivement, nous, on fait partie de ce mouvement. Il y a un mouvement national du secteur, Agisson, qui est l'association nationale dont on fait partie. On est le relais d'Agisson pour la Champagne-Ardenne. Essaye de négocier avec les ministères en ce moment pour expliquer que techniquement, ce n'est pas applicable. Dans certaines salles, ce n'est pas applicable. Je pense à un truc, U2 au Stade de France, on va leur dire tu mets moins fort et moins grave aussi ? Alors, U2 au Stade de France, je pense que c'est déjà largement maîtrisé parce qu'on est sur des moyens énormes, aussi bien techniques que humains. Donc là, on a des gens qui sont hyper pointus et qui savent déjà gérer le son correctement. Donc oui, je pense que U2 au Stade de France, ils n'auront aucun problème pour respecter la réglementation. Par contre, le petit groupe qui a besoin de se faire connaître et qui joue dans un petit café au coin de la rue, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout que les salles de spectacle, les lieux où on jouera des concerts, où il y aura de la musique, seront soumis à enregistrer d'ailleurs pour qu'on puisse vérifier après. D'ailleurs, voilà. Il y aura systématiquement un enregistrement, ça va être très compliqué à mettre en place. Voilà. Enregistrement, bref, tout ça va être quand même très contrôlé maintenant. Voilà. Bon, on ne peut pas rentrer plus dans le détail, pardon, et ce serait peut-être d'ailleurs trop technique, mais sachez qu'il y a des choses qui vont changer effectivement à partir d'octobre. En 10 secondes pour résumer, redire que c'est pas une blague, c'est sérieux les risques auditifs, vraiment, vous l'avez dit Anne-Laure, c'est irréversible. C'est irréversible. Alors, si vous voulez plus d'infos sur les risques auditifs, faire un petit quiz pour voir où vous en êtes de vos connaissances là-dessus, écouter des témoignages d'artistes, de victimes de troubles auditifs, voire même trouver des petits jeux rigolos pour retrouver les grands conseils de prévention et les quelques moyens dont on dispose nous individuellement, chacun d'entre nous, pour se protéger les oreilles. Il y a une nouvelle plateforme numérique qui vient d'être mise en ligne au mois de novembre dernier par le réseau national Agisson qui s'appelle Education, EDUK. education.org. Et là, c'est vraiment une super plateforme pour retrouver des infos sur tout ça. Merci beaucoup Anne-Laure Prunier. Je sais qu'on pourrait en parler encore longtemps. Le Polka, polka.fr. Sur Internet, Pôle des musiques actuelles Champagne-Ardenne. Rigolez pas avec ça. Pour tout vous dire, j'ai moi-même une amie qui est victime d'acouphènes et qui vit un cauchemar chaque jour. Parce que malheureusement, les acouphènes, c'est pas que quand on écoute du son. Ça nous traverse même la nuit et c'est un vrai cauchemar. Donc faites gaffe. Merci Anne-Laure. Merci Sébastien.